Vous marchez tous les jours pour rester en bonne santé. Mais saviez-vous que certaines de vos habitudes de marche pourraient en réalité abîmer vos genoux, votre dos et même votre cœur sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, je vous révèle les 7 erreurs de marche les plus courantes après 50 ans. Des erreurs que font 8 personnes sur 10, sans le moindre soupçon. La bonne nouvelle, elles sont toutes très faciles à corriger. Restez jusqu'à la fin, parce que l'erreur numéro 7, c'est celle que les médecins observent le plus souvent chez les personnes qui marchent régulièrement. C'est parti. Contexte. Pourquoi la marche est cruciale après 50 ans? Avant les erreurs, 30 secondes pour comprendre pourquoi la marche devient encore plus importante avec l'âge. Après 50 ans, le corps change, la masse musculaire diminue, les articulations se raidissent, le métabolisme ralentit, la circulation devient moins efficace. Ce sont des phénomènes normaux, mais ils ne sont pas inévitables. La marche est l'un des rares exercices qui agit sur tout le corps en même temps, le cœur, les muscles, les articulations et même le cerveau. Les études montrent que les personnes qui marchent régulièrement ont un risque nettement plus faible de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de déclin cognitif. Mais voilà le point clé. Ces bénéfices n'arrivent que si vous marchez correctement. Erreur numéro 1. Démarrer trop vite. Vous connaissez cette personne, peut-être c'est vous, qui sort de chez elle et commence immédiatement à marcher à toute allure. Le problème, vos muscles, vos articulations et votre cœur ont besoin de 3 à 5 minutes pour se préparer. Démarrer trop vite, c'est comme démarrer une voiture froide en plein régime. Les articulations ne sont pas encore lubrifiées, les muscles sont encore froids et votre cœur reçoit un choc inutile. À long terme, cette habitude augmente le risque de douleurs articulaires et de fatigue prématurée. La correction? Commencez toujours par 3 à 5 minutes de marche lente. Laissez votre corps se réveiller, puis augmentez progressivement. Simple, mais ça change tout. Erreur numéro 2. Une mauvaise posture. La prochaine fois que vous vous promenez en ville, observez autour de vous. Vous verrez des dizaines de personnes marcher comme ça, épaules voûtées, tête penchée en avant, regard vers le sol. Cette posture semble inoffensive, elle est pourtant extrêmement coûteuse pour votre corps. Quand la tête avance de seulement 3 cm, le poids que vos muscles cervicaux doivent supporter double presque. Résultat, tension dans la nuque, douleur dans le haut du dos et, fait surprenant, moins d'oxygène. Quand la poitrine s'effondre, vos poumons ne peuvent pas se dilater pleinement. Moins d'oxygène, c'est moins d'énergie et une marche bien moins efficace. La correction? Imaginez un fil invisible qui tire le sommet de votre crâne vers le haut. Épaules détendues, légèrement en arrière, bras qui se balancent naturellement et regard devant vous, pas vers le sol. Si vous apprenez déjà des choses utiles, abonnez-vous maintenant à Docteur Intime Choc. Des conseils santé clairs, concrets et scientifiquement fondés chaque semaine. C'est gratuit et ça peut vraiment changer votre quotidien. Erreur numéro 3. Des chaussures inadaptées. Voici une erreur que presque personne ne prend au sérieux. Beaucoup de personnes continuent de marcher avec de vieilles chaussures usées. D'autres choisissent leurs chaussures uniquement pour l'esthétique. Or, après 50 ans, le cartilage articulaire s'amincit naturellement. Le coussin naturel de vos genoux et de vos hanches s'use. Une mauvaise chaussure amplifie alors chaque impact sur le sol. À terme, inflammation du genou, douleur de hanche, problème lombaire. La correction? Une bonne chaussure de marche doit avoir un amorti suffisant, un bon soutien de la voûte plantaire et une semelle souple. Et n'attendez pas que vos chaussures soient complètement abîmées. Le remboursage intérieur s'use bien avant la semelle extérieure. Erreur numéro 4. Marchez trop rarement. Levez la main si vous vous êtes déjà dit « J'ai fait une longue marche ce dimanche, je suis tranquille pour la semaine ». Je comprends l'idée, mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Votre corps répond aux habitudes répétées, pas aux efforts ponctuels. Quand vous marchez une seule fois par semaine, le signal envoyé à vos muscles, votre cœur et votre métabolisme est trop faible pour provoquer un vrai changement durable. Les études montrent que 20 à 30 minutes de marche la plupart des jours ont un impact cardiovasculaire bien supérieur à une longue sortie hebdomadaire. La correction? Privilégiez la régularité sur la durée. Marchez jusqu'à la boulangerie, descendez un arrêt de bus plus tôt, une courte promenade après le dîner, c'est cumulatif et c'est puissant. Si ces conseils vous sont utiles, cliquez sur j'aime maintenant, ça m'aide à toucher plus de personnes qui en ont vraiment besoin. Erreur numéro 5. Ne pas utiliser ses bras. Avez-vous déjà observé des personnes qui marchent avec les bras parfaitement immobiles, comme des soldats de plomb? C'est plus courant qu'on ne le croit,
et c'est une vraie occasion manquée. Le balancement naturel des bras remplit 3 fonctions essentielles. Il équilibre le mouvement des jambes, il engage le haut du corps en activant plus de muscles et il améliore le rythme et la stabilité. Plus de muscles actifs, c'est une meilleure circulation, plus d'énergie dépensée et une marche globalement plus fluide. La correction, pas besoin de gestes exagérés. Pliez légèrement les coudes, laissez vos bras osciller naturellement au rythme de vos pas. C'est tout. Votre corps retrouvera son équilibre naturel. Erreur numéro 6. Marcher en regardant son téléphone. Celle-là n'existait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est une épidémie silencieuse. Marcher en regardant son téléphone, c'est un double problème. D'abord, la posture. Regarder vers le bas tire la tête en avant et arrondit les épaules. Exactement l'erreur numéro 2 qu'on vient de voir. Multipliés par des kilomètres de marche quotidienne, les dommages s'accumulent sur la nuque et le haut du dos. Ensuite, l'attention. Quand votre regard est sur l'écran, vous ne surveillez plus votre environnement. Trottoir irrégulier, marche, obstacles, le risque de chute augmente. Et après 50 ans, une chute n'est jamais anodine. La correction, mettez le téléphone dans la poche. Regardez autour de vous, respirez. La marche devrait être un moment où votre corps et votre esprit se reconnectent. C'est aussi ça, la récupération. Erreur numéro 7. Négliger la récupération. Et voilà, l'erreur que les médecins voient le plus souvent chez les marcheurs réguliers. Beaucoup de personnes pensent « la marche c'est léger, pas besoin de récupérer ». C'est une erreur. Même un exercice doux sollicite vos muscles, vos tendons et vos articulations. Et c'est pendant la récupération que votre corps s'adapte et se renforce. 3 éléments essentiels sont souvent négligés. L'hydratation, les muscles ont besoin d'eau pour fonctionner et se réparer. Beaucoup de personnes terminent leur marche sans avoir bu une seule goutte. C'est une erreur silencieuse. Les étirements doux, après la marche, quelques minutes d'étirement des mollets, des quadriceps et des hanches maintiennent la souplesse et réduisent les raideurs du lendemain. Le repos occasionnel, 1 ou 2 jours de repos par semaine, permettent à votre corps de se régénérer. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. La correction, pensez à la marche comme à une routine complète. Mouvement, hydratation, étirement, repos. Ces 4 éléments ensemble décuplent les bénéfices. Voilà, les 7 erreurs de marche les plus courantes après 50 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucune d'elles n'est compliquée à corriger. Pour résumer rapidement, démarrez doucement, gardez une bonne posture, portez des chaussures adaptées, marchez régulièrement, laissez vos bras bouger, rangez le téléphone et prenez soin de votre récupération. Ce ne sont pas des révolutions, ce sont de petits ajustements. Mais ces petits ajustements, répétés jour après jour, peuvent transformer profondément votre santé sur le long terme. La marche n'est pas une question de performance, c'est une question de constance et de conscience. Dites-moi dans les commentaires, combien de minutes marchez-vous par jour en ce moment? 10 minutes? 20 minutes? 30 minutes ou plus? Je lis tous vos commentaires. Votre réponse m'aide à créer du contenu encore plus utile pour vous. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, un ami, un parent, un proche de plus de 50 ans. Vous pourriez littéralement lui éviter d'années de douleurs inutiles. Abonnez-vous à Dr Intime Choc si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez continuer à prendre soin de vous, la prochaine vidéo que je vous recommande juste après celle-ci, c'est celle sur ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous mangez 4 œufs par jour. Les résultats sont surprenants. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Dr Intime Choc.